Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C, chapitre fichier. On fait un exercice qui fait la synthèse des deux exercices qu'on a fait juste avant. Demande d'écrire un programme qui permet à l'utilisateur d'ajouter un fruit dans un fichier texte. Fruits.txt, ça c'est le nom du fichier. C'est pour le choix 1. Le choix 2, ajouter un légume dans un fichier binaire légumes. Pour le choix 2, 3, lister les fruits. Choix 3, 4, lister les légumes. Choix 4. 5. Lister à la fois les fruits et les légumes en spécifiant chaque catégorie. Choix 5. Choix 6 c'est pour quitter le programme. Et là, nous avons la structure de l'aliment. Parce que les fruits et les légumes, ce sont tous des aliments. Voilà pourquoi ils ont la même structure. Et comment ça marche? L'utilisateur va insérer des données, le programme va ressortir des résultats et va enregistrer des fichiers. Un seul fichier. Non, deux. Ouais, deux. Passons à CodeBlocks. Alors, on est sur CodeBlocks là, on va inclure notre première bibliothèque qui se nomme stdio.h. Ça, c'est la structure de base de tous les programmes en C. On va ajouter maintenant deux bibliothèques qui vont servir stdlib.h pour la création des fichiers, modifier les fichiers, faire tout ce qu'on veut avec les fichiers. String.h pour les chaînes de caractères, parce qu'on va déclarer une structure là pour les aliments. Maintenant, on va déclarer notre constante qu'on a nommée max non aliment avec une valeur de 100. Donc, c'est la taille maximale des noms d'aliments. Maintenant, on va déclarer une structure pour représenter un aliment, fruits ou légumes, c'est la même chose. Voilà, ce type de structure qui se nomme aliment, qui contient la chaîne de caractères non qui détaille max non aliment, donc 100. On va créer une fonction maintenant qui va servir à ajouter un fruit dans le fichier texte. Parce que là, on va créer deux fichiers. Il y aura le fichier texte, le fichier binaire, et on va afficher les informations du fichier texte, les informations du fichier binaire, et les informations des deux en même temps. La fonction va se nommer ajouter fruit. Elle traitera une constante char, constante de type caractère, fichier. Donc, elle va traiter le fichier. C'est ce qu'elle va faire. Donc, on va faire l'ouverture du fichier maintenant. Donc, grand file en majuscule. Pointeur F. Pointeur, c'est pas important. Donc, on va dire qu'il se donne maintenant F pour utiliser ça. On ouvre le fichier de nom fichier. Le nom du fichier va correspondre à la constante qu'il va mettre dans la fonction là. On va l'ouvrir en mode A. Donc, ouverture du fichier en mode ajout. Si le fichier n'existe pas, il va créer le fichier. S'il existe, il va juste ajouter à la fin du fichier. Maintenant, on va gérer l'erreur. Si le fichier ne s'ouvre pas, on va dire l'erreur d'ouverture du fichier, tel, et on retournera, on sortira du programme. Maintenant, on va déclarer une variable. On va prendre la structure aliment qui sera maintenant nommée fruit dans cette fonction-là, parce qu'ils ont la même structure, hein, les aliments et puis les fruits et légumes. Là, on va afficher à l'utilisateur, entrer le nom du fruit, on va récupérer ça avec fget, donc qui sera composé quoi? Du nom du fruit, la taille maximum de cette variable-là, le nom du fruit, stdin parce que c'est une chaîne de caractères. Donc on récupère ce que l'utilisateur apprend. Ensuite, on vérifie que si le nom du fruit-là, strcpn, on supprime s'il y a le caractère entrée. Vous voyez, quand vous validez un caractère, vous appuyez sur entrée dans le programme. Si on trouve ce caractère-là qui correspond à la barre et puis n, on va le supprimer. Et là, on vérifie si c'est la fin de la chaîne de caractères, parce que souvent la fin de la chaîne de caractères qui est là. Et là, on va ajouter le fruit au fichier avec fprintf. Donc la f correspondant au fichier qu'on a ouvert ici. Pourcentage S, une chaîne de caractères, et donc ça reçoit le nom du fruit. On a ajouté maintenant le fruit au fichier. Maintenant, on va fermer
le fichier. F close F et on va afficher fruit ajouté avec succès. Voilà, comme ça. On va faire une autre fonction qui ajoute un légume dans un fichier binaire. La fonction va se nommer ajouter légume. Donc elle triera quoi? Fichier là, donc une variable type caractère, fichier. Ce sera le nom du fichier. Et là, on va ouvrir le fichier maintenant. Vous voyez la file en majuscule, F maintenant. Ouvrons le fichier qui aura le nom fichier qui sera dans la fonction. On va ouvrir en mode add, AB. Donc, en mode ajout et en binaire. Ouverture du fichier en mode ajout binaire. C'est pas faux. Si on n'ouvre pas, ça c'est pour gérer l'erreur. Là, on déclare la variable légume, c'est la même chose, sauf qu'on l'a nommé légume. On récupère le nom du légume que l'utilisateur va mettre, donc entre le nom du légume, fget, nom correspondant au nom du légume, sa taille maximale, stdin. Et après on supprime cialo, la chaîne de caractères à la ligne. Et là, ça correspond juste au scanf. Ça correspond juste au scanf. Et pour les chaînes, pour les fichiers, c'est comme ça qu'on fait ça. Et là, pour écrire dans un fichier binaire, vous rappelez de la différence, elle réside juste ici. Pour un fichier binaire, on utilise fwrite. Là, on dit que là où ça pointe, c'est la variable légume, donc ici, là, voilà. La terre en octet correspond à l'aliment, la structure qui est là. Et après, c'est pour dire que c'est un élément. Donc, c'est par rapport à cette taille-là, on sait que c'est un élément, c'est un aliment qu'on ajoute. Et F, c'est pour dire le fichier auquel on traite. Donc là, on écrit. Là, ça ajoute le légume au fichier binaire. Là, on va fermer le fichier et on va afficher légumes ajoutés avec succès. Et c'est bon. Là, on va faire une fonction pour lister les fruits du fichier texte. La fonction va se nommer lister fruits. La constante caractère qu'elle reçoit, ça correspond au nom du fichier. Maintenant, on va ouvrir le fichier. Dans notre cas, ce sera maintenant en mode lecture, donc R qui est là. Puisque ce n'est pas un fichier binaire, on s'occupe juste de lire ça. File, ouais, fopen, et là on gère l'erreur. On déclare la variable aliment fruit. Ensuite, on affiche la liste des fruits. On va déclarer une variable boucle, while. Donc, tant que, voilà, fget qui correspond à prendre le nom, qui est une variable qui est composée du nom de l'aliment. Donc, c'est la variable qui est là. Et la taille maximale de l'union de l'aliment et le fichier dans lequel il ouvre. Donc, le fichier qui est ici, qui est déjà ouvert, ça correspond à ça. Et là, dans la boucle while, on va supprimer le caractère à la ligne, on va retirer ça du fget. Ensuite, on va afficher le nom des fruits. Donc, à boucle while là, tant que ça va trouver les noms des fichiers, noms des fruits plutôt, ça va afficher tous les noms des fruits là. Et là, fclose, ça va fermer le fichier. Là, on va faire maintenant la fonction pour lister les légumes du fichier binaire. La fonction se nomme lister les légumes, donc ça traite une constante de type caractère qui se nomme fichier. Ça correspond au nom du fichier. Donc ici, on va ouvrir. On va mettre file en majuscule correspondant maintenant au petit f. On va ouvrir le fichier. Ça, c'est le nom du fichier qu'on va mettre dans la constante. Et on va lire sans RB. Donc, on va lire sans binaire. Read binary. Ouverture du fichier en mode lecture binaire. Et là, on va gérer l'erreur. On va déclarer la variable légumes, puis on va afficher la liste des légumes. On va déclarer notre boucle while. Donc, tant que, dedans, on va déclarer notre fonction fread. Fread est composé de quoi? Composé de la variable légumes vers laquelle elle pointe. Donc, vous voyez ça ici, là. Et sizeof, c'est la taille
en octet de l'aliment, donc la structure par rapport à la structure qui est là. Ensuite, nous avons 1 qui est là. 1, c'est pour le nombre d'aliments qu'il trouve, donc des légumes. C'est 1. C'est 1 que ça traduit. Ça doit trouver d'abord un légume. Voilà pourquoi c'est écrit 1 ici. Et F, c'est le fichier qu'il ouvre correspondant à ce qui est ici, qui est lié en binaire. Là, on va afficher dans pourcentage S, chaîne de caractères, le nom des légumes, du légume. Donc la boucle while va parcourir tous les légumes à chaque fois qu'il va trouver la taille des légumes qu'il faut. Dès qu'il n'y aura plus, il ne va plus traiter. Là, on va fermer maintenant le fichier et on a fini avec cette fonction. Maintenant, on va faire la fonction qui liste tous les aliments, fruits et légumes y compris. Elle va se nommer lister tous les aliments. Elle va traiter donc de cette façon le fichier fruits qu'on a créé, le fichier légumes qui a été créé. Là, on va afficher liste des fruits. Puis, on va utiliser notre fonction maintenant lister fruits. Donc, lister fruits là qui va correspondre à fichier fruits. Donc là, qui sert au nom du fichier. Voici notre fonction lister fruits pour rappel. C'est là on crée, c'est là on liste les fichiers. C'est là on liste les fruits des fichiers. Je dis trop fichier, ça me rend fou. Là, on va lister les légumes. On prend notre fonction lister légumes qui correspondra au fichier légumes, etc., etc. On arrive maintenant dans notre main là. On va déclarer les variables. La première sera la constante de type chat fichier fruit. Et on va la dire que c'est fruit.txt. Donc le nom du premier fichier de fruit. La deuxième c'est ça. Constante chat fichier légumes. Le nom du fichier c'est ça, légumes. On n'a pas besoin de dire que c'est binary ou quoi, il n'a pas d'extension. Maintenant, on va dire les choix qui sont possibles à l'utilisateur. On va déclarer d'abord notre boucle de while. On va déclarer aussi choix. Donc, tant que while, tant que le choix est différent de 6, on va afficher le menu principal. Donc, le premier sera quoi? 1, ajouter un fruit. 2, ajouter un légume. 3, lister les fruits. Lister les légumes. Et 5, lister tous les aliments. 6, c'est pour quitter. Après, on affiche votre choix. On récupère avec le scanf le choix qu'il va mettre. Le chiffre qu'il va mettre qui sera un des options qui sont là. Et getCha va récupérer la chaîne de caractères entrée. Donc on vide le buffer du clavier après le scanner pour pouvoir pas déranger la suite. Nous allons déclarer notre switch ici. Voilà. Dans le cas où c'est 1 qu'il a choisi, on va utiliser la fonction ajouter fruit avec fichier fruit qui correspond au nom du fichier qui est la constante qui est juste là. Ça c'est le deuxième cas, ajouter légumes. Ensuite, on va aller rapidement. Pour le cas 3, lister les fruits. 4, lister les légumes. Et le 5, lister tous les aliments. Donc, nous avons la cas 6. Au revoir. Si on choisit 6. Et on va ajouter le cas des fautes. Si c'est aucun de tous ces choix-là, on va dire choix invalide. Veuillez réessayer. Vous avez fini votre programme. Vous pouvez enregistrer ça et compiler. Alors, nous avons notre choix ici, là. Si on met -9, ok, veuillez réessayer, invalide tout ça, là. Si je mets P, ouais, veuillez réessayer. Je vais ajouter un fruit. Le nom du fruit va s'appeler, on va dire orange. Orange, fruit ajouté avec succès. Je vais mettre 2. Vous allez vérifier après, attends, on va faire ça après. On a ajouté un légume. Légumes, épinards comme pour Popeye. Voilà. Maintenant, je vais lister les fruits. Donc là, orange, 4 pour les légumes.
Vous avez épinard. Maintenant, on va aller dans notre fichier, dans notre dossier dans lequel le programme se trouve. Voilà, c'est ici. Vous avez le fruit, le fichier .txt fruit là qu'on ouvre, c'est orange. Ouais. Et pour le fichier binaire là, on clique dessus. On ouvre ça dans le bloc-notes. Et qu'est-ce qu'on a? Épinard et puis du charabia bien. Mais au moins, c'est lisible par l'humain. C'est bien, non? Voilà. Maintenant que c'est fait, on va lister tous les aliments avec 5. Ok. Ok, je vois deux fois la même chose, là. Je vais lister des fruits deux fois. Ah, je vais corriger un truc. Ouais, juste ici, là, on va oublier de faire. On va enlever ça. C'est pas important. Ça double le code pour rien. On peut laisser ça comme ça, coller ou séparer pour mieux comprendre. Et là, vous avez fini, vous mettez sur 6, quitter. Voilà. Pasan 3.